Salut à tous! L'histoire que je vais vous raconter dans cette vidéo est vraiment ridicule. Ça fait 2 ans que je l'ai écrit sur Wattpad et j'aimerais bien partager ça avec vous aujourd'hui. Je dois vous dire que cette histoire n'est jamais terminée. Ok mes amis, avant que je commence, abonnez-vous. Si vous voulez savoir un peu plus de ma chaîne, s'il vous plaît, allez regarder la description. Merci. Je commence. Voilà mon histoire. Oui, bien sûr, c'est la mienne. Je vais vous dire ce que je ressens, hein. C'est un peu gênant de parler quand ma société va me juger. Non, c'est une blague. Donc, tout le monde est libre de penser et de parler. Connais-tu ce sentiment qu'on porte dans notre cœur pour une célébrité qui ne sait même pas ton existence? Et c'est seulement derrière un bout d'écran avec une connexion d'Internet qu'on sème l'amour pour cette école mondiale. Ouais, l'amour virtuel. C'est ça que je veux dire. Ça m'arrive parfois. J'ai bien dit parfois. Entre moi et lui, il y a une phase d'eau qui nous sépare. Si je pourrais bien le rencontrer, il faudrait que j'achète un billet d'avion pour arriver jusqu'à Paris, ce qui était vraiment difficile. Ah, si j'étais libre, sans doute je le ferais pour le plaisir, prendre une photo avec lui juste pour décorer mon Instagram et lui faire un beau câlin. Oh mon Dieu! La première fois que je l'ai vu, c'était par la télé, en regardant un match de la Ligue 1, que je suis tombée sur lui au hasard. J'assis aisément et j'écrasais quelques chips entre mes dents, mes yeux fixés vers l'écran. J'ai réalisé que ce personnage était petit, mignon, clair et beau. J'adore la façon dont il était, mais pour être honnête, j'aime pas sa tête. J'étais tellement obsédée que je le suivais de jour en jour, mois par mois. Et quand sa popularité fut explosée en 2018, après la Coupe du Monde, c'était extraordinaire. Il a gagné. À l'époque, devant ma télé, j'avais envie de faire 2 choses. Le féliciter, puis arracher son maillot pour sentir son odeur. Oh, ça m'aurait plu. J'avais totalement perdu le contrôle et depuis lors, je ne cesse pas de penser à lui. Même dans mes rêves les plus fous, il est toujours là. Des mois et des mois, je fantasme. Ouais. Quand j'allume la télé, c'est seulement pour lui regarder jouer, juste pour l'admirer. Techniquement, il est formidable, la façon dont il touche le ballon, ses balles au pied, sa vitesse, tout ça me fait gémir et crier de joie. Oh mon Dieu. Très souvent, je cherche toutes les dernières actualités concernant lui sur Instagram. Je m'abonne à lui. Je surveille tout le temps ses posts, ses stories. À force que je suis toujours présente, j'arrive la première à aimer et à commenter. Trop d'histoire. Je souris quand on parle de lui, même si certaines personnes le détestent, mais moi je continue à l'aimer. Ce qui me plaît plus chez lui, c'est son sourire. C'est trop mimique, je meurs envie d'être entourée dans ses bras. Bon, je dois m'arrêter là. Ça paraît un truc de malade. Alors c'est pas fini mes amis. J'ai pas envie d'approfondir dans cette histoire. C'est vraiment gênant et ridicule en même temps. Si vous voulez la suite de l'histoire, alors partagez la vidéo, abonnez-vous en masse. Et je ferai une autre vidéo pour vous, mais pour l'instant, j'ai pas envie d'ajouter quoi que ce soit. Parce que la suite est vraiment dingue et terrible. Alors mes amis, bye pour une prochaine vidéo.